Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre à propos du théorème central limite. C'est un des théorèmes ou le théorème le plus important en statistique. Puis je pense que vous allez voir pourquoi que c'est pas mal incroyable. Donc je vais mettre tous les liens dans la description du vidéo ci-dessous. Mais essentiellement, ça c'est une petite application. Je t'encourage à faire tes propres simulations, c'est toujours mieux. Mais ça c'est juste comme une introduction. Donc on va prendre... on va changer la distribution. Fait que ça, c'est la distribution qu'on veut générer des données. Donc, on va commencer avec skewed, qui est asymétrique, incliné vers la droite, dans ce cas ici. Puis, tu peux toujours comme changer la hauteur ici, mais on va juste la garder. Je vais remettre comme ça, c'est uniforme. On va remettre skewed. OK? Puis ici, on peut générer 5 simulations, 10 000 simulations ou 100 000. Puis on va mettre mean les deux, puis ici on va mettre 25. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va générer 5 observations pour celle-là, puis 25 pour la deuxième, selon la distribution inclinée vers la droite. Donc, la plupart des observations vont être dans cette région ici. Tu peux voir le SD en rouge, là, comme le 6,62. Puis la moyenne, c'est 8,08. Donc, en moyenne, les nombres devraient être autour de 8,08. Mais quand tu as plus d'observations, on va observer qu'est-ce qui arrive. Fait qu'on va commencer avec les 5 nombres, puis après ça, les 25 nombres. Donc, tu cliques sur Animated. Fait que 5 nombres, ça calcule la moyenne. Puis là, il est en train de générer 25 observations pour le deuxième graphique. Donc, ça fait du sens que la plupart des observations sont ici. Puis une fois de temps en temps, tu vas en avoir un vers la droite. Donc, tu vois que à long terme, ici, ils vont être proches de 8,08. La moyenne, c'est la petite ligne bleue ici. Là. Ici, c'est pas mal 8,08. 8,08. Fait qu'on va animer une autre fois. 5 observations. C'est proche de 8,08. Ici, tu as une valeur extrême qui est possible, c'est juste rare. Puis là, ça va calculer la moyenne des 25 observations. Encore la moyenne, on voit que ça va donner des nombres proches. Fait que si on le fait une autre fois, OK? Fait que c'est sûr qu'on va pas cliquer Animated 1 million de fois, on peut juste faire 10 000 fois. Puis ça, c'est la distribution. Donc, on voit que les moyennes sont vraiment proches de 8,08, qui fait du sens, puisque la moyenne des moyennes devrait être ta moyenne initiale. OK? Mais qu'est-ce que tu remarques? C'est que la variance des moyennes est beaucoup plus basse quand tu as beaucoup d'observations. Parce que quand tu as 25 chiffres, la chance que ta moyenne est loin du 8,08 est beaucoup plus petite que quand tu as juste 5 chiffres. Parce que si tu as 5 chiffres, comme ça se peut que tu en choisis 5 comme, qui sont vraiment basses ou que tu en choisisses 5 qui est vraiment haute. Donc ici, on va juste le changer à 2 juste pour vous montrer. Là. Puis on va mettre ça à 10 par exemple. Est-ce que quand tu as deux nombres, ça se peut que tes deux nombres soient hauts ou soient basses. Mais quand tu as 10 nombres, les chances sont qu'ils vont être un peu partout. Fait qu'ici, tu vois comment que quand tu as juste deux nombres, c'est vraiment loin de la moyenne. Fait que, mais quand tu le fais plein de fois, c'est correct. Comme la moyenne va être encore 8,09 ou 8,05, qui est proche de 8,08. Mais tu vois que des fois, tu vas avoir une moyenne très loin ou très basse, très haute ou très basse. Mais déjà, 10 observations, on dirait déjà, ben c'est pas mal déjà une courbe normale. Donc, je vais juste marquer fit normal, juste pour que tu vois. Ici, là, c'est vraiment une courbe normale. Tandis que là, c'est pas tout à fait normal, c'est encore un peu incliné vers la gauche. Donc, quand tu augmentes le nombre d'observations, on va mettre 25, puis on va mettre 100 000 fois, tu vois que à 2 observations, c'est encore incliné vers la gauche, mais à 25 observations, c'est pas mal, normal. Donc, le théorème central limite, c'est que tu peux générer des observations de n'importe quelle distribution. Ici, on a pris une distribution asymétrique, inclinée vers la droite.
Puis quand que tu fais la distribution des moyennes des échantillons générés par cette distribution-là, ça va toujours être approximativement normal. Donc, si on regarde le théorème tel quel, c'est que tu prends B échantillons. Fait que nous, on avait pris 10 000 ou 100 000 échantillons indépendants. Indépendant, ça veut dire qu'un échantillon influence pas l'autre. Puis ici, c'est une simulation, donc c'est clair que c'est indépendant. Puis de N observations, donc ça, c'était 5 et 25 ou 2, par exemple, pour nous autres. Puis c'était distribué de... Ici, remarque que j'ai mis un D, comme n'importe quelle distribution. Ça peut être n'importe quelle distribution D quelconque avec une moyenne puis une variance. Ben là, la moyenne de chaque échantillon, ça c'est X bar, hein? Ça c'est la moyenne d'un échantillon. Ça c'est une variable aléatoire. Des fois ça va être haut, des fois ça va être bas, mais en moyenne, ça va être la même moyenne. La moyenne des moyennes, ça va être la même moyenne que ta variable aléatoire. Puis la variance des moyennes, ça va être la variance divisée par N. Donc le plus grand que le plus grand que ton échantillon est, le plus petit que ta variance des moyennes va être, comme qu'on avait vu. Là, quand on retourne à notre dessin, c'est le plus grand que n est, le plus petit que ta variance est. Donc remarque la relation entre les variances ici. C'est essentiellement, si tu fais 6,22, ça c'est l'écart type. Donc il faut diviser par la racine de n. Fait que la racine de 25, c'est 5. Puis quand tu fais 6,22 divisé par la racine de 25, c'est 1,244 qui est vraiment proche de ça. Donc en théorie, ça devrait être 1,244. En pratique, c'est 1,25. Ici, il faut diviser par la racine de 2. Donc prends ta calculatrice. 6,22 divisé par la racine de 2. C'est 4,398 qui est 4,4 environ, qui est vraiment proche de ça. Donc, le théorème central limite te dit la distribution des moyennes des échantillons générés. Donc, on va juste faire un custom maintenant. Fait que clear lower 3, on va faire un custom. Puis regarde, ici, tu peux juste comme générer ta propre distribution. Fait qu'on va faire une distribution trimodale. Donc, beaucoup d'observations au début, dans le milieu, puis à la fin. Puis quand on va mettre peut-être juste 2 observations, puis on va mettre 25 observations. Fait qu'ici, 2 observations, ça donne des moyennes là. 25 observations, tu vois que c'est pas mal généré dans les modes. OK? Puis ça va donner une moyenne dans le milieu. Puis quand on le fait 100 000 fois, tu vois que quand tu as juste 2 observations, c'est pas parfait. Mais quand tu as 25 observations, c'est une courbe parfaitement normale. Ou presque parfaitement normale. Puis je t'encourage à vérifier les écarts types pour voir si c'est vraiment l'écart type ici divisé par la racine de n. Donc 10,84 divisé par la racine de 2 ou divisé par la racine de 25.